Et des tensions mondiales. C'est fou ce qui peut se cacher dans une simple batterie de smartphone. Alors le cobalt, c'est quoi? C'est un métal très rare dont les propriétés chimiques se rapprochent du fer et qui se trouve dans des mines. Ok. Et qui est un élément indispensable à la fabrication des batteries au lithium. Autrement dit, sans cobalt, pas de smartphone et pas non plus de voitures électriques. Autant vous dire que c'est le nouvel or noir. Aujourd'hui, le cobalt vaut à peu près 76 € le kilo. Et si 6 grammes suffisent pour un smartphone, il en faut 15 kilos pour une voiture électrique. En 5 ans, le cours de ce métal précieux a augmenté de 273%. Et oui, la consommation de smartphones, et surtout celle de voitures électriques, a explosé ces dernières années. Et c'est pas prêt de s'arrêter. En 2016, les investisseurs sur les marchés boursiers ont acheté 17% de la production mondiale de cobalt. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont stockés pour faire grimper les prix. Résultat, une marque comme Apple, qui en a un besoin impérieux pour sa production, a décidé de contre-attaquer en négociant, ce qui n'est pas dans ses habitudes, des accords sur 5 ans. Et plus question d'intermédiaire. Apple deal maintenant directement avec les groupes miniers. Malin. Mais pas aussi malin que le fabricant chinois qui a décroché le gros lot. GEM vient en effet d'annoncer qu'il avait optionné un tiers de la production du plus gros extracteur de cobalt du monde. On estime que la Terre peut fournir du cobalt jusqu'en 2120. La course est donc lancée. Et il y a un pays qui compte bien en profiter. La République démocratique du Congo est assise sur une mine d'or, enfin de cobalt. Le pays abrite plus de la moitié des ressources mondiales de ce fameux métal. Mais c'est aussi un des pays les plus pauvres de la planète. Une manne gigantesque qui est aussi synonyme dans ce pays de marché noir, de corruption et d'ouvriers exploités. Joseph Kabila, le président congolais, est bien décidé à faire fructifier ce trésor naturel. Il vient d'annoncer son intention d'augmenter la taxe sur le cobalt qui pourrait passer de 2 à 10%. De quoi remplir les caisses de l'État, mais pas forcément de quoi améliorer les conditions de travail des mineurs. Payés 1 $ par jour, ils travaillent pieds et mains nus, sans casque, ni masque pour se protéger des poussières toxiques du cobalt. En 2016, Amnesty International tirait la sonnette d'alarme en montrant que beaucoup d'enfants, parfois âgés d'à peine 7 ans, se retrouvaient à extraire du cobalt dans les mines. Si certaines entreprises commencent à réagir, d'autres en revanche ne semblent pas pressées d'ouvrir les yeux sur cette réalité. Pour nous suivre, c'est par ici. Voilà. Donc, nous avons suivi la mafia au Congo RDC. Donc, on tue au Congo, c'est bien normal. Toutes ces publicités pour Motorola. Il faut tuer. Il faut tuer au Congo, c'est bien normal. On tue au Congo, il y a eu plusieurs morts pour la mafia. La mafia. Mais toute la technologie que nous avons. Les ordinateurs. Il y a le son du peuple congolais dedans. Il y a le son. Les smartphones, il y a le son du peuple congolais. Les tablettes, il y a le son du peuple congolais. Les téléviseurs screen, il y a le son du peuple congolais. PlayStation, pour jouer, pour jouer, il y a le son du peuple congolais. Et est-ce qu'au Kivu, les enfants du Kivu ont des PlayStation? Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Est-ce qu'au Kivu, les enfants qui travaillent dans les mines de cobalt, de tantal, du coltan, du son, est-ce qu'ils ont des smartphones? Non. Non. Est-ce qu'ils ont des tablettes? Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les multinationales, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce sont des femmes qui vous ont mis au monde? J'aimerais savoir, est-ce que
Est-ce que vous avez réellement de l'estime pour tous ceux qui tombent au Congo, qui meurent? Est-ce que vous avez de l'estime? Est-ce que vous avez de la pitié? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un cœur qui bat? Parce que pour tuer les Congolais, mais il faut être un démoniaque. Il faut avoir ce qu'on appelle une haine. Ce peuple congolais de la RDC ont tellement souffert. Plus de 30 millions de morts. Plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Et un psychopathe comme Félix Tshilombo, hein, il dit Kabila doit être honoré. Kabila, il peut vivre tranquillement. Et Kabila a tous les pouvoirs. Et si la communauté internationale tolère le jeu de Kabila, mais les Congolais vont continuer à mourir. Où est la justice? Les résistants congolais, les résistants panafricanistes, les combattants qui se sont levés contre le système de la dictature en Afrique. Est-ce que ils peuvent aller au Congo RDC tranquillement? Non, ils seront tous recueillis un à un et exécutés par le clan de Kabila. Ainsi que dans d'autres pays d'Afrique où il y a les dictateurs. Parce que ces dictateurs-là, ils sont soutenus par vous, la communauté internationale du sang. Mais est-ce qu'on peut continuer ainsi? Je dis non. Nous allons écouter quelque chose de très important. We're going away camping. Surprise! Pack a bag and we're going away tonight. We used to go with Mum and Dad. Think what Dad used to do? Does it just go in the ground? Nailed it. Exactly how it was when we were kids. That is actually perfect. It's nice, isn't it? Sis, can I? Are you serious? Come on! Misusu balongwaki via ba raison epesamaki base esepelaki te. Mais lisolo oyo ememi biso seni tozongi na basolo wana te pour que tomeka mpe kofaire comprendre bino okokobaki bino bokomprenaki yango bien te. Nakotika bino kolanda mo extrait ya vidéo oyo. Et je pense que ezali à partir extrait ya vidéo wana nde ngai na bino tokomeka mpe kocomprendre soki basolo nini tozobeta. Donc allez suivre cette vidéo et moi et vous on va se retrouver juste après. Merci. Tactiquement, c'était la meilleure chose à faire pour augmenter, maximiser ses chances de victoire. Et je crois que maintenant, nous avons de bonnes chances. Il faut qu'on apporte maintenant à ce candidat commun et pardon, sans discuter. En tout cas, moi je sais que je vais vous ficher ça. Je pense que la vidéo que vous venez de suivre, ça nous plaisir et c'est ici Batumisusu. Et peut-être qu'il va te montrer pourquoi tu tiens vidéo. Ce qui te tient vidéo là, ce n'est pas dans les biais à critiquer. La personne que vous venez de suivre, cette personne au nom de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Président national, il y a UDPS. Président, il y a actuellement choisi comme candidat président de la République, na compte il y a UDPS, puis na compte il y a Catch. Coalition il y a Vital Kamerhe, na Félix Antoine Tshisekedi.
Cette image que vous venez de suivre, c'était à la sortie à conclave à Genève. Félix Tshisekedi passe devant les journalistes et Atenaki va propos au Boyokaki. C'est que tout sangani le lot obimi, tout kobima. Et aujourd'hui, si les Congos, ou encore si les Congolais veulent les changements aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. C'est sorti de la bouche de celui qu'on appelle M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je ne sais pas ceux qui vont contredire, je ne sais pas ceux qui vont trahir des presses par contredire, je ne pense pas. Mais c'est comme je l'ai dit, cette image, ce n'est pas dans les biens crucifiés, M. Félix Antoine Tshisekedi. Par rapport à la déclaration, non. Parce que la déclaration est ici le cas. Mais une chose est vraie, moi je me pose la question. Par rapport à la déclaration, la question est-ce que tant que bazalaki na basise wana batiaki bango minduki na mitu pour que baye bakosigner pour que après baye kolekaki balobaki non toza d'accord de base na biso sécurité. Je pense que tozoa ya noté na mitu na mais ma raison ezalaki ebima ekilikili soit ça a été complot nini boye bon écoute. Mais après ça toyoka baversion mpe ya bato mosusu batikalaki na kati ya lamuka. Disons que... Chérie, tu sais quoi? Ouais, bébé. Une vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue. Wow. Tu es l'artisan de mon bonheur. Yeah. Voilà. Donc, j'ai voulu mettre cette vidéo pour que nous puissions comprendre le scénario de Félix alias Tshisekedi. Il a parlé et il a parlé de l'élection et il a dit que celui qui devrait prendre les choses en main, Martin Fayulu. Hein? Martin Fayulu. Alors, comment ça se fait à Genève? Félix Tshilombo, il a dit que Martin Fayulu, c'est l'homme qu'il faut pour le Congo RDC. Et quand il sera après au Congo, il dira qu'il était envoûté. Grandement faux. Félix Tshilombo n'était pas envoûté. Félix Tshilombo, il sait bien toute sa manigance. Il sait bien toute sa manigance. Il sait bien tous ses plans machiavéliques. Le rendez-vous, allez voir Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur du nom de Laurent Désiré Kabila, un Rwandais Tutsi, imposteur au Congo, qui a tué immensement les Congolais, qui a violenté sexuellement les femmes, les enfants, et a pris des enfants, il a placé dans des mines des enfants esclaves. Dans ces mines, il y a deux fois 250 enfants qui décèdent, ou deux fois même plus. Et cet homme, Félix, parce que on a fait sortir des faux résultats par la CENI en disant que le nouveau président, c'est Félix, sans avoir eu à consulter toutes les fiches électorales. La mafia de Hippolyte Kanambe, alias Kabila au Congo RDC. Donc vous voyez les multinationales et les traders. On ne peut pas accepter ce qui s'est passé au Congo. Ce qui s'est passé au Congo est inacceptable. Inacceptable. Et il doit avoir ce qu'on appelle justice. Il y a trop eu de Congolais qui sont morts. L'histoire du Congo ne peut pas être une histoire qui doit être enterrée. L'histoire du Congo ne doit pas être une histoire pour sauver la vie des bandits. Non. Non. Il faut que celui qui a le sang du peuple congolais dans ses deux mains
il faut qu'il paye. Cet homme doit payer. Cet homme, impérativement, il faut qu'il paye. Parce que cet homme, s'il ne paye pas, ça veut dire d'autres dictateurs pourront tuer, d'autres dictateurs pourront faire ce qu'ils veulent et ils ne seront pas inquiétés. Non, Hippolyte Kanambe, alias Kabila, doit être arrêté, je le dis bien, pour être jugé. On ne peut pas laisser un criminel s'en aller tranquillement jouir avec tous les milliards qu'il a volés au Congo et s'asseoir tranquillement au Congo, dans le palais présidentiel. Hein? Et Félix Tshilombo, il doit aller vivre dans la maison du Premier ministre. C'est inacceptable. Il y a eu beaucoup de morts. Justice doit être faite. Alors, justice doit être faite. Parce que si il n'y a pas justice, nous n'allons jamais sortir du calvaire. Il doit avoir justice. Et il doit avoir justice. Donc, le criminel Tshilombo doit être jugé pour crime contre l'humanité. Le criminel Tshilombo doit répondre. Il doit répondre parce qu'il a soutenu Hippolyte Kanambe. Il a soutenu. Il a protégé ce criminel. Donc, Tshilombo, il était au courant de toutes les mascarades des génocides, des viols, des fémicides au Congo RDC. Et il doit être arrêté, Tshilombo. Tous les criminels de Hippolyte Kanambe doivent être arrêtés. Kabila doit répondre pour crime contre l'humanité. Le message est clair. L'élection au Congo RDC, les résultats doivent clairement bien sortir parce que les peuples congolais ont besoin d'éclaircissement. Les peuples congolais ont besoin de savoir ce qu'on appelle toute la vérité, rien que la vérité. On ne peut pas rester dans le silence sur l'affaire du Congo DRC. Il n'est pas question. Il faut que les criminels payent. Et le message est clair. On va passer sur autre chose. Autre chose. Donc, vous voyez les multinationales ainsi que les traders. Il y a eu génocide au Congo RDC et celui qui est responsable du génocide, il ne peut pas courir. Nous allons suivre ceci.